La guerre a éclaté en Iran, les bombes tombent. Et toi, tu t'attends à voir le cours de l'or monter. Mais depuis le début de la guerre en Iran, l'or a chuté de moins 14%. Il vient même d'enregistrer une de ses pires semaines depuis 1983 avec une baisse de 11% juste sur la semaine dernière. Le métal est passé sous les 4500$ l'once vendredi 20 mars, effaçant ses gains des 2 derniers mois. Mais attends, l'argent physique a encore fait pire, pratiquement moins 18% de chute la semaine dernière, l'amenant même sur une croissance négative en 2026. Mais en théorie, quand une guerre éclate, l'or et les métaux devraient monter, non? C'est ce qu'on entend partout. En période de tension, les investisseurs cherchent des valeurs refuges. Et l'or fait normalement partie des premiers actifs à regarder. Mais en ce moment, il se passe exactement l'inverse. Et forcément, cela crée une vraie confusion. Parce que même si en pleine guerre, l'or ne joue plus son rôle de refuge, alors qu'est-ce que le marché est en train de nous dire? Alors dans cette vidéo, je décris pourquoi l'or et l'argent baissent en ce moment, et surtout pourquoi cette baisse n'est pas aussi illogique qu'elle en a l'air. Tu vas voir que le marché ne réagit pas seulement à la guerre. Il réagit surtout à ses conséquences, le pétrole, l'inflation, les taux d'intérêt et la montée du dollar. Et quand tu comprends ce mécanisme, tu comprendras beaucoup mieux ce qui se passe aujourd'hui. Contexte rapide, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent une opération militaire en Iran. Les objectifs, détruire les installations nucléaires et les capacités militaires iraniennes. Les marchés mondiaux réagissent immédiatement. Par exemple, le CAC 40 perd près de 6%. Mais ce n'est rien à côté de ce qui se passe pour le pétrole. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la guerre a provoqué une des plus grandes disruptions d'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial, avec une chute de la production du Golfe d'au moins 10 millions de barils par jour. Résultat, le baril Brent est passé d'environ 70$ à plus de 110$ en quelques jours seulement, soit plus de 50% d'augmentation. Et là, tout le monde se dit « Super, c'est le moment pour l'or !» La valeur refuge par excellence, le placement ultime quand ça va mal. Sauf que l'or baisse, l'argent s'effondre et personne ne comprend. Alors je vais tout expliquer, il y a 4 raisons à cela. Tout d'abord, imagine, tu es un gros gérant de fonds d'investissement à Wall Street. La guerre éclate, les bourses mondiales paniquent. Ton portefeuille d'actions saigne de partout. Et là, ton boss t'appelle en sueur. Il nous faut du cash tout de suite pour couvrir nos pertes et payer nos dettes. C'est ce qu'on appelle un appel de marge. Imagine que tu es persuadé qu'une action en bourse va exploser. Tu as 10 000 €, mais tu veux miser gros. Ton courtier te dit, écoute, pas de problème, je te prête 90 000 €, tu peux donc investir 100 000 €. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. D'ailleurs, je t'expliquerai l'effet de levier sur une de mes prochaines vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner pour toujours en apprendre plus sur l'investissement. Bon, revenons-en à notre exemple. Tu as un effet de levier de 90 000 €, mais du jour au lendemain, la guerre éclate, les marchés paniquent et s'effondrent de moins 20%. Ton investissement ne vaut plus que 80 000 €. Le problème, tu dois toujours 90 000 € à ton courtier. Là, ton téléphone sonne, c'est le fameux appel de marge. Monsieur, votre compte est dans le rouge, vous avez 24 heures pour injecter du cash pour couvrir notre prêt, sinon on saisit tout et on liquide vos positions. Et là, tu n'as pas de cash sous le matelas. Alors, tu fais quoi? Tu regardes ce qu'il te reste de précieux. Tu vends ta voiture, tu vends ta montre, peu importe le prix, parce qu'il te faut des liquidités pour survivre. Sur les marchés financiers, les grands fonds font exactement pareil. Ils investissent massivement à crédit avec un effet de levier. Et quand les marchés s'effondrent à cause de la guerre, les banques leur renvoient des appels de marge. Ils veulent du cash, maintenant, immédiatement. Et là, le gestionnaire de fonds, il regarde son portefeuille, il a des actions en perte, impossible de vendre sans aggraver la situation. Mais il a aussi de l'or, en forte hausse ces dernières années, ultra liquide et vendable en 30 secondes à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le choix est vite fait. Il vend l'or. Pas parce que l'or est devenu mauvais, pas parce qu'il ne croit plus en l'or, mais parce que c'est sa seule tirelire qu'il peut casser assez vite pour éviter la faillite. Donc ils vendent pour encaisser leur plus-value des années précédentes afin de sauver le reste du navire. Et oui, en période de tension, les investisseurs ne vendent pas toujours les actifs les plus faibles. Ils vendent parfois des actifs qui ont encore des gains ou ceux qui leur permettent de récupérer rapidement de la liquidité. Et l'or peut jouer ce rôle. Autrement dit, un actif refuge peut baisser temporairement, non pas parce qu'il a perdu sa fonction, mais parce qu'il devient une source de cash. Oui, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est fréquent dans les phases de stress. Et là, c'est les règles de l'économie de base qui s'appliquent. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché, le prix de l'or commence à baisser. Tadam! Mais attends, ce n'est pas la seule raison. Et surtout, je vais aussi te partager ce que moi je fais avec mon or. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu as peut-être déjà entendu ce vieux dicton de Wall Street. Achète la rumeur, vends la nouvelle. Buy the rumor, sell the news en anglais.
En gros, c'est une stratégie boursière consistant à prendre position sur un actif avant une annonce attendue, une rumeur donc, puis à vendre lorsque l'information est officialisée, la nouvelle, pour sécuriser des profits. Généralement, on utilise ça pour les actions d'entreprise. Mais devine quoi? Pour l'or, dans ce contexte géopolitique, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, laisse-moi te révéler un secret sur la bourse. Les marchés financiers ne vivent jamais dans le présent. Ils vivent toujours avec des mois d'avance. Et regarde le cours de l'or depuis quelques années. Avec la guerre en Ukraine, les tensions en Chine ou encore entre Israël et Gaza, pendant des années, l'or a été massivement acheté par les professionnels et même les gouvernements. Pourquoi? Pour se protéger d'un risque majeur qui planait dans l'air. Donc les pros n'ont pas attendu que les missiles volent, ils ont acheté l'angoisse, ils ont acheté l'anticipation d'un embrasement. Et petit à petit, cette peur a fait grimper le prix de l'or vers des sommets. On dit dans le jargon que le marché a pressé la guerre. Le risque était déjà inclus dans le prix. Et puis le jour J arrive, février 2026, la guerre éclate vraiment en Iran. Quand les bombes tombent pour de vrai, le risque n'est plus une rumeur, c'est une réalité. Fin de l'incertitude. Alors les pros appuient sur le bouton vendre pour encaisser leur profit massif. Et cette stratégie, c'est ce qui crée cette chute contre-intuitive. L'amateur achète la panique du jour J, le professionnel, lui, vend son or pour prendre son cash et s'en aller. C'est cynique, c'est brutal, mais c'est comme ça que les marchés fonctionnent systématiquement. Et je le répète toujours et encore, achète quand le marché est bas, vends quand le marché est haut. C'est tellement simple à comprendre, mais ce n'est pas facile de s'y tenir. Je le sais bien moi-même. Autre raison, quand une guerre touche une zone stratégique comme le Moyen-Orient, les investisseurs pensent immédiatement au pétrole. Et si le pétrole monte fortement, cela peut rapidement avoir des conséquences sur toute l'économie. Pourquoi? Parce qu'un pétrole plus cher, c'est une énergie plus chère, et une énergie plus chère, c'est souvent une inflation qui repart à la hausse. Le marché fait alors un calcul rapide. Si l'inflation monte, les banques centrales, la Fed, la BCE ne pourront pas baisser leurs taux d'intérêt comme prévu. Elles devront peut-être même les augmenter. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les marchés anticipaient davantage de baisses de taux, puis le choc pétrolier a réduit ces anticipations et a même rouvert la porte à de possibles hausses. Et ça, c'est fatal pour l'or. Pourquoi? Parce que l'or ne verse pas d'intérêt. Et si tu peux obtenir 5% de rendement sur du cash ou des obligations américaines sécurisées, beaucoup se tournent sur ce type d'investissement plutôt que de stocker de l'or qui ne rapporte pas d'intérêt. Un autre point important que tu dois comprendre, c'est qu'en période de stress des marchés, les investisseurs cherchent de la sécurité. Mais la sécurité ne prend pas toujours la même forme. Parfois, cette sécurité passe par l'or et parfois, elle passe par le dollar américain au travers d'obligations à court terme ou tout simplement par le cash. C'est exactement ce qui rend la situation actuelle très intéressante. Le marché n'est pas en train de dire que le risque géopolitique n'existe pas. Il est en train de dire autre chose. Dans l'environnement actuel, le refuge le plus recherché n'est pas forcément l'or. Et on l'a vu juste avant, parce qu'avec un pétrole plus élevé, une inflation potentiellement plus durable et des taux qui pourraient rester hauts, beaucoup d'investisseurs préfèrent les actifs liquides, les rendements courts, et ça se passe en dollars américains. Donc oui, il y a bien une recherche de sécurité, mais cette sécurité ne va pas d'abord vers l'or, elle va sur le dollar américain. C'est là qu'on comprend aussi le paradoxe. La guerre pourrait soutenir l'or, mais si cette guerre fait remonter les anticipations d'inflation et retarde les baisses des taux, alors elle peut aussi faire pression sur l'or à court terme. Dans l'intro, je t'ai aussi parlé d'une chute de l'argent encore plus effroyable. Alors pourquoi l'argent réagit si violemment? Déjà, l'argent n'est pas tout à fait dans la même catégorie que l'or. L'argent a surtout une forte dimension industrielle. Ça, on l'a déjà vu dans toutes mes vidéos sur l'argent. Cela signifie que si le marché commence à craindre un ralentissement économique lié à la hausse de l'énergie ou à un durcissement monétaire plus long, alors l'argent peut être pénalisé sur deux fronts. En un, comme métal précieux, et en deux, comme métal industriel. Il a une double sanction. C'est pour cela qu'il chute souvent plus brutalement que l'or dans ce type de configuration. Et c'est précisément ce qu'on observe aujourd'hui. Alors après avoir compris ces points, le message du marché est finalement assez clair. Il ne dit pas que la guerre a aucune importance. Il dit que pour le moment, les investisseurs ont encore plus peur des effets macroéconomiques de cette guerre que du conflit lui-même. Ils ont peur d'un pétrole durablement plus élevé, d'une inflation qui repart et de la banque centrale contrainte à maintenir des taux élevés. Et oui, en période de tension, les investisseurs ne vendent pas toujours les actifs faibles. Ils vendent parfois des actifs qui ont encore des gains ou ceux qui leur permettent de récupérer le plus rapidement possible de la liquidité. Et l'or peut aussi jouer ce rôle, surtout après la forte augmentation de ces quelques dernières années. Donc, la baisse actuelle de l'or ne veut pas forcément dire que le marché ne croit plus du tout à son rôle de protection. Alors, est-ce que j'ai aussi liquidé une partie de mon or?
Eh ben non, je suis resté positionné dans mon or papier et mon or physique. Surtout pour ce qui est de l'or ou de l'argent physique, ce n'est pas quelque chose que je compte vendre, c'est de l'investissement long terme. En plus, pour l'or, les prédictions du marché de JP Morgan, d'UBS ou de Goldman Sachs restent optimistes entre 5000 et 6000 dollars l'once. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que selon toi, la baisse actuelle de l'or et de l'argent est simplement une correction à court terme? Ou est-ce que le marché nous envoie un signal plus profond sur la suite de l'économie mondiale? Je serais curieux de lire ton analyse parce que sur ce sujet, le débat est vraiment très intéressant. Et si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Mon but ici, ce n'est pas seulement de suivre l'actualité des marchés, c'est surtout de t'aider à comprendre ce qu'il y a derrière ces mouvements. Voilà, c'était Guillaume t'explique. Allez, ciao ciao!